Un lieu, une vision, une mission. C'est FTPMA, là où les rêves prennent forme. C'est au cœur d'Akodé-Sewa que l'espoir s'est levé. Sur le boulevard Mubutu, les talents ont germé. C'est FTPMA, ton nom résonne dans nos voix. Tu formes les bâtisseurs de demain, tu crois en nos choix. Électrotechnique, énergie solaire, chaudronnerie. Maintenance informatique, nos mains deviennent génies. Pédicure, manucure, secrétariat éclairé. Tu offres aux jeunes un monde à explorer. FTPMA, lumière sur nos chemins. Tu nous as guidés, tu nous as tendu la main. 3 ans de savoir, 3 ans de passion. Sur l'aime de paix, tous les camarades chantent ton nom. C'est FTPMA, temple de l'éducation.
vous dites que l'ancien a été dissous. J'aimerais savoir quelles sont les causes. Qu'est-ce qui a fait que le gouvernement a changé, a modifié et a remplacé l'ancienne société par la nouvelle? Merci pour votre question. C'est une question pertinente. C'est vrai que vous savez, OTP, Office Togolais des Phosphates, a commencé déjà, ce que vous devez savoir, le premier gisement a été exploité pour la première fois en 1952. Ça veut dire que c'était à l'époque coloniale et c'était la métropole, la France, qui nous avait aidé avec les découvertes géologiques et puis tout ce qui a été fait comme prospection, puisqu'on en arrive à l'exploitation du gisement en 1952. Donc on a commencé avec et après on est devenu CDRV. Donc c'est pratiquement le même statut juridique. C'est pas, c'est que de se souvenir. Colonial, c'était le colon qui avait plus de trucs. Et puisque c'est sur notre sol, une partie nous revenait. Mais quand on est devenu indépendant et avec les restructurations, nous sommes devenus OTP. OTP, ça veut dire que nous avons pratiquement toute la totalité des actions. Voilà. Donc ce n'est plus partagé entre nous et la métropole. Voilà. Et vous savez aussi ce qui a pu se passer, vous êtes jeunes, mais les encadreurs savent qu'il y a eu beaucoup d'éléments qui ont déjoué pour que nous soyons totalement possesseurs de toutes les actions. Donc à l'époque d'OTP, nous avons connu des moments de gloire où c'était très beau. On parlait du boom phosphatier, c'était dans les années 88. Nous sommes arrivés jusqu'à 3 millions de tonnes par an, ce qui n'a jamais été fait. Ça a été célébré. Et c'était un moment de boom phosphatier. Mais plus tard aussi, bon, peut-être que beaucoup d'entre vous n'étaient pas encore nés, nous avons connu des restructurations politiques avec les troubles sociopolitiques nés de vent de l'Est et tout ça. Donc les choses n'ont pas marché comme il se doit. Donc ce qui a fait que nous avons évolué un peu en dents d'ici avec les grèves, mais c'était les moments de libéralisation où tout le monde s'était. Donc la société a eu des hauts et des bas. Donc on a essayé de gérer avec les administrations provisoires. Quand on commence par rentrer dans le processus d'administration provisoire, ça veut dire que ça ne va pas vraiment bien. Donc administration provisoire, même, j'avais même oublié, à une époque, quand ça n'allait pas, on a cédé une partie à des franco-tunisiens. Et ça s'appelait, on est devenu IFG en 2002. IFG, ça veut dire International Fertilizers Group of Togo. Voilà. C'était des franco-tunisiens qui étaient venus, à qui on avait loué nos installations. Ça s'appelait gérance location. Voilà. Donc, ça n'a pas aussi marché avec eux. Donc, nous sommes tombés dans ce qu'on appelle l'administration provisoire. Et plus tard, maintenant, on a dissous en 2007 et on a créé la SNPD. Ça veut dire qu'il y avait 2 liquidateurs. Nous avons su qu'à partir de 2002, les franco-tunisiens ont pris. Tout ce qu'ils ont recruté, c'est sous un liquidateur. Et avant le 1er février 2000, avant la naissance de l'IFG, c'était OTP. Il y avait un liquidateur OTP. C'est comme ça qu'on est arrivé à la nouvelle Société nouvelle des phosphates du Togo, avec le transfert du personnel. Il y a eu même un plan social parce qu'il y avait eu un licenciement collectif à cette époque. On a licencié près de 600 personnes. Voilà, on a refait et c'est comme ça que nous sommes avec la SNPT et Globant. Aujourd'hui, ça commence par aller mieux. On produisait moins de 2 millions. Donc aujourd'hui, on est à plus d'1 million, et presque 2 millions aujourd'hui. Et avec réhabilitation des installations parce que c'était pas ça, mais aujourd'hui, Dieu merci, ça va. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes SNPT et j'espère qu'on va demeurer SNPT. Il y aura aussi de la place puisque vous êtes en train de faire des formations. Ça veut dire que plus tard, vous allez vouloir chercher de l'emploi. Donc, SNPT va de mieux en mieux. Vous trouverez de la place partout. C'est certain que vous aurez de la place.
l'éducation. CFT paiement, là où les rêves prennent forme. C'est au cœur d'Akodé-Sewa que l'espoir s'est levé. Sur le boulevard Mobutu, les talents germés. CFT Pema, ton nom résonne dans nos voix. Tu formes les bâtisseurs de demain, tu crois en mon choix. Électrotechnique, énergie solaire, chaudronnerie. Maintenance informatique, nos mains deviennent génies. Pédicure, manucure, secrétariat éclairé. Tu offres aux jeunes un monde à explorer. CFT Pema, lumière sur nos chemins. Tu nous as guidés, tu nous as tendu la main. 3 ans de savoir, 3 ans de passion. Sur l'aime de paix, tous les camarades chantent ton nom. CFT Pema, temple de l'éducation. Tu bâtis des vies, tu changes des visions. Merci au directeur, à toute l'administration et aux professeurs, piliers de notre formation. Dans tes salles, on apprend à rêver grand, à coder, à souder, à penser autrement. Les jeux, les rires, les espaces de détente font de ton centre un lieu où la jeunesse chante. Les revendeuses, les sourires du quotidien ont nourri nos forces, ont soutenu nos matins.
Leur présence est gravée dans